le personnage de Zach, il est un peu dans une démarche de revanche sociale. Euh, il est, bon, sa problématique va être assez, son parcours va être assez sombre, celui de Zach. Et ouais, je pense qu'il a cette espèce d'idée de revanche sociale. C'est très dur de ne pas spoiler parce que, enfin, il y a une sorte de twist à un moment et il est un peu en mission. Dans la saison 1, Ludo, il est complètement dans la découverte d'un univers de l'escorting, alors qu'il n'a pas spécialement envie d'y aller. C'est vraiment son épouse qui le pousse à y aller et à continuer. Et on le retrouve en saison 2. Est-ce qu'il aurait pris un peu goût à ça? Et est-ce que ça l'amène pas dans une forme de noirceur, quoi, ou d'addiction? Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, je l'ai vraiment abordé comme toute forme d'addiction. C'est-à-dire, tu lis le scénario et tu te dis pas, ah, ok, je joue l'addiction sexuelle, je joue l'addiction en soi, et le fait que de subir quelque chose qui peut être absolument joyeux, quoi, ou récréatif, tout du moins. Ouais, j'ai pris plaisir à interpréter quelque chose qui me semble important à raconter, quoi. J'étais content que ça aille dans le sombre, j'étais content de pouvoir raconter ça, et en même temps, j'étais content qu'on garde une forme d'humour, parce que j'ai l'impression que pour raconter et pour accepter d'écouter, parfois l'humour simplifie l'accès, en tout cas, à la conversation, quoi. Ouais, je parlais de revanche sociale tout à l'heure. Je sais pas si c'est le terme vraiment. Il y a quand même l'idée de revanche et il y a l'idée du social. Donc en fait, si, genre, même si tu mets à l'envers, ça marche. C'est un peu une social revenge, genre social revenge. Non, non, mais il a, il vient c'est quelque chose qui était déjà présent dans la saison 1, c'est-à-dire que Zach vient d'un milieu assez modeste, de gens qui sont d'un métier des métiers très nobles mais qui sont au service d'autres personnes. Et donc dans la saison 1, c'est le moment où lui euh, il veut avoir de l'argent, il veut que les gens soient au service de lui et pas être au service des gens. Et je pense que dans la saison 2, c'est un moment où il veut pas juste qu'on soit au service de lui en fait parce il se sent beaucoup plus proche des gens au service, mais il a une sorte d'envie de vengeance, soif de vengeance. Non, mais c'est là où, en fait, hein, j'ai l'impression qu'un personnage est lié à ta vie. C'est-à-dire que, dans le sens où on a la chance de partir sur une saison 2, et en fait, moi, entre-temps, bah, j'ai évolué, ma vie a fait que. Donc, je me suis pas préparé pour le personnage, mais je veux dire, le parcours du personnage qui, lui. Ouais, c'est ça. Non, mais le sens que moi, je me racontais ça comme ça, mais bon, j'ai fait une perte de poids, voilà. Et, euh, et en gros, je me dis, bah, lui qui justement n'a pas arrêté son addiction, enfin, n'a pas arrêté l'escorting, et donc était une pratique sportive régulière due à son métier imposé par son épouse. Je me dis qu'une perte de poids est potentielle pour quelqu'un qui, durant la première saison, avait eu un accident. Donc je me disais, ça passe. Ouais. Voilà, tu vois, c'est comme ça que je me suis raconté le truc, quoi. Et toi, tu t'es préparé? Moi, je me suis grave préparé, mais en fait, non, en vrai, si je pense qu'on a tous fait un petit peu attention, parce que c'est des rôles qui sont particuliers. Après, on est tous très sportifs. On est vraiment tous les quatre hyper sportifs. On fait un peu beaucoup de sport tous. Non? Ouais, à fond. Ah ouais, j'ai l'impression que tu me regardais. Ah non, Donc, ça n'a pas changé nos habitudes. Tu vois, on a fait un peu plus gaffe à ce qu'on mangeait. Et, tu vois, on a pour certains coupé un peu le sucre ou l'alcool ou tu vois. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai découvert le CrossFit, mais je vais pas me mettre à parler de CrossFit Si, parce qu'en fait, non mais parce qu'en fait, c'est super chiant. Les gars de CrossFit et les meufs de CrossFit, on est très loquace quand on se met à parler de CrossFit parce qu'on est tous. Hein, je vais pas me mettre à parler de CrossFit parce que le CrossFit. c'est trop marrant quand même. C'est trop marrant parce que tu fais quand même partie genre, te dis, les mecs de CrossFit, genre, tu fais partie du crew, quoi. En tant qu'amateur, hein, tu vois, voilà, toute proportion gardée. Les mecs et les meufs, hein, il y a tellement de meufs au CrossFit. Et non, c'est vraiment, il faut avoir une rigueur, quoi. Et l'Aerox, Et l'Aerox, je vais le découvrir incessamment sous peu. Ça fait partie de ces petits rendez-vous, on dit comme
On te dit comme guest, pour ce personnage-ci, c'est Johnny Malasco. Et moi, j'étais juste réjoui de savoir à l'idée de la rencontrer. Et ça a été une journée douce, pleine de conversations, hyper riche, et sur le métier, et sur la séquence en soi à jouer. Mais ça a été fait partie de ces personnes d'un coup que tu rencontres grâce à ce travail, grâce à ce métier, grâce à ce projet, et tu es heureux d'une rencontre, d'une journée comme ça, et qu'elle te raconte le métier, comment elle l'a vécu, et comment elle le vit encore aujourd'hui. Et elle a une carrière incroyable, et en tant qu'actrice, et en tant que réalisatrice, et en tant qu'auteur, autrice. Et du coup, moi, j'étais enchanté de cette journée, quoi. C'est un kiff. Je me suis régalé. C'était extrêmement joyeux et drôle et c'est très bien entendu tous les trois. Moi, je connaissais un peu Thibaut. Je connaissais pas Christiana et en fait, on s'est vraiment très bien entendu et on a eu des fous rires. Enfin, surtout Thibaut nous a fait beaucoup rire. Tu as vu les scènes. Il était parfois, mais il va à fond en plus. C'est un mec qui va à fond. Tu vois, il est menotté au lit, il tire. Il se faisait des marques sur les poignets. Et juste de le voir, en fait, j'avais des fous rires. On a arrêté les prises parfois parce que je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas le regarder. Je me disais, faut pas le regarder pendant la prise. Et à un moment donné, dans le jeu, je le regarde. Je fais putain, pourquoi je le regardais quoi? J'aurais pas. C'était trop drôle.